Europe 1. Mais il est 8h32, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Édouard Philippe à la une des quotidiens ce matin. Jour J pour Édouard Philippe, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Écologie, impôt, retraite, ce qu'il veut faire. Pour le Figaro, renforcé, Édouard Philippe veut relancer les réformes, mais pour les Échos, cet acte 2 ressemble à un champ de mine, tant les réformes à venir sont nombreuses et délicates, à commencer par celle des retraites, de l'assurance chômage ou de la PMA. Dans les Échos, Cécile Cornudet décrit ce moment politique en évoquant la géographie sous-marine du pouvoir. Elle est stable à la surface, mais dans les profondeurs, les hommes et les femmes d'influence de la Macronie vont et viennent comme de gros poissons plus ou moins écoutés par le président, qui leur accorde plus ou moins de poids. Qui aurait parié, écrit-elle il y a 2 ans, qu'Édouard Philippe resterait le chef incontestable de la majorité? Voilà pour les profondeurs, mais si vous remontez à la surface, vous trouverez quoi? Des bouteilles de plastique. En finir avec le plastique, demande la Croix. Plastique, la cote d'alerte qui alarme l'industrie, s'inquiète les Échos. Car en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Selon un rapport de la Fondation Ellen MacArthur, explique la Croix, ça veut dire qu'en allant à la pêche, vous attraperez plus facilement une bouteille d'évian ou de badois qu'un maquereau. Si l'on en croit ces chiffres, en 2018, la production mondiale de plastique aura atteint 359 millions de tonnes, une hausse de 3%. À ce rythme-là, en 2050, l'humanité en aura produit plus de 12 milliards. Et cette invasion appelle une révolution du jetable, explique la Croix. En finir avec l'usage unique, conserver, réparer, consigner, recycler, et peut-être faire le pari du miscanthus. Le miscanthus, c'est un roseau qui pourrait être la base de nos futurs emballages 100% biosourcés, 100% biodégradables. Et le sujet n'inquiète pas que les écolos ou le Premier ministre, dont on s'attend à ce qu'ils verdissent cet après-midi son discours de politique générale. À la une des Échos, ce sont les industriels qui sont inquiets face à la pression grandissante des ONG, mais également des consommateurs. Les McDo, L'Oréal, Danone, Coca-Cola, tous accros aux emballages, prennent des engagements, promettent de trier en attendant un projet de loi anti-gaspillage sur l'économie circulaire attendu pour juillet. Et pourtant, tandis que les Échos et la Croix font la une sur les folies de la société de consommation, l'Opinion publie les bonnes feuilles du Wall Street Journal et un dossier sur la reconnaissance faciale au service de ce même consommateur. Et puis, ce que votre visage révèle de votre compte en banque, vous pouvez le lire dans un quotidien américain. Dans le Wall Street Journal, autrement dit, que révèle votre faciès du risque financier que vous représentez pour un banquier ou un assureur? En clair, avez-vous une tête de mauvais payeur? Les Chinois sont évidemment en pointe sur cette technologie qui permet à Ping An, la première compagnie d'assurance du pays, de vérifier la sincérité de ses clients en regardant leur visage. Filtrer les futurs bénéficiaires d'un prêt à la consommation ou d'une police d'assurance, saisir avec une caméra vos petites expressions, ces micro-signaux qui vous trahissent et qui peuvent révéler votre indice de masse corporelle, savoir si vous êtes fumeur, connaître vos émotions, interpréter un regard fuyant. On n'est plus du tout dans la société sécuritaire, on a basculé dans le détecteur de mensonges au service du business. Et puisqu'on parle de délit de faciès, on lira dans Le Monde l'interview du démographe Patrick Simon sur la question de la race. Oui, la race. Patrick Simon, c'est pas un dangereux nazi, c'est un chercheur plutôt humaniste, et pourtant, que nous dit-il? Pour lutter contre le racisme, il ne faut pas gommer la race. Même si le mot est connoté, même s'il est piégé, il a été remplacé par d'autres mots qui le sont tout autant. Nationalité, diversité, ethnicité, tous veulent éviter la couleur de peau ou l'origine, et à force de ne pas vouloir voir, eh bien, ils charrient les mêmes relents racistes que le mot race. Une interview qui semble politiquement incorrecte a priori, mais qui est tout le contraire, c'est à lire dans Le Monde. Et puis du politiquement correct, il y en a aussi ce matin dans Charlie Hebdo, ou de l'impolitiquement correct. Que je vous décris aussi froidement qu'une caméra chinoise, mais sans avoir peur des mots. Le dessin signé Biche montre donc un sexe de femme en une de Charlie Hebdo qui rappellerait l'origine du monde de Courbet. Et c'est un ballon de foot qui fait office de clitoris survitaminé. Coupe du monde de foot féminine, on va en bouffer pendant 1 mois, titre Charlie. Alors sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est la colère féministe, l'indignation puritaine ou la franche rigolade, comme si la caricature était aussi scandaleuse que le tableau de Courbet lorsqu'il fut exposé au public quand il y a 124 ans. Déjà. Alors à tous ceux qui effraient la vue d'un sexe de femme et d'un ballon, on conseillera tout simplement d'oser d'autres gazons. Osez donc la Coupe du Monde de football. Merci mon cher David Abiker. À demain.